j'ai connu l'incarcération, celle à 100% parce que j'ai été incarcéré plus de 10 années. Ensuite, j'ai été libéré le 3 janvier 2019 avec un bracelet électronique que j'ai porté 1 an jusqu'en janvier 2020. Puis j'ai goûté à la liberté pendant 2 mois et le confinement est tombé. Donc on va dire doucement, doucement, j'avance vers une liberté stable. Il y a du progrès. Moi, si je me suis retrouvé incarcéré, c'est que j'ai fait des vols à main armée. Qui dit vol à main armée dit que j'avais besoin d'argent facile. Et ce qui s'est passé, c'est que en étant incarcéré, je me suis rendu compte de plein de choses en fait. De En quoi? côtoyant notamment les plus gros bandits de l'histoire de la voyoucratie française. Et c'est ces gens-là qui m'ont dit stop, laisse tomber, c'est pas comme nous, quoi. On s'est trompé. On s'est trompé, on s'est fait avoir. Et tant qu'il est encore temps, fuis. Quand ces gens-là qui sont eux concernés te font comprendre qu'ils ont raté leur vie justement parce qu'ils ont fait tous ces choix-là, ben c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir et se dire attends, je ne vais pas faire la même chose qu'eux s'il n'y a pas d'issue en fait. Ça, c'est soit finir mort, soit finir avec des années de prison ou ça vaut pas la peine. Est-ce que vous pourriez vous dire que ce confinement, vous le supportez un peu mieux que les autres? Bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est plus facile que la prison, c'est plus facile que le bracelet électronique. Cette période de confinement, elle est un peu plus facile pour chaque personne dans le sens où n'importe qui dans le monde aujourd'hui, plus ou moins, est confiné aussi. Donc du coup, on se sent moins seul. C'est pas comme un détenu qui est en prison et qui va prendre des nouvelles de sa famille à l'extérieur et sa famille qui vit une vie normale. Là, aujourd'hui, on est tous confinés, donc on peut se soutenir entre nous plus facilement et on est tous concernés. Est-ce qu'autour de vous, Bruce, il y a des gens dont vous sentez qu'ils ils souffrent vraiment de ce manque de liberté, de pouvoir aller, venir? Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que ça vous arrive? Vous dites hein, que parfois vous réconfortez ceux qui ont du mal avec cette privation de liberté. Ben, j'en connais énormément, des gens qui me contactent pour me dire qu'ils commencent à péter un plomb, dans le sens où ils savent ce que moi j'ai traversé. Et en étant confinés aujourd'hui, ils arrivent à réaliser ce que c'est d'être vraiment d'être enfermé. Et il y en a beaucoup qui me demandent comment je faisais en fait, parce que là on parle en mois, c'est-à-dire on en est au deuxième mois, et il faut dire que dès le premier jour, il y a des gens ils n'ont pas tenu. Donc par exemple, moi quand on me dit on est au jour temps, et qu'on me demande, moi parfois on me demande quel jour on est, et j'explique, je dis que moi quand je suis en condition d'enfermement, je regarde vraiment pas le temps qui passe, je calcule pas les jours, je me mets dans ma bulle et je fais en sorte que tous les jours puissent passer plus vite. Donc si je m'amuse à compter les jours, ça va être encore 2 fois plus long. Je veux dire, en prison, c'est au bout du troisième, quatrième mois où on est vraiment rentré dans sa zone de confort, on va dire. Donc là, ça fait 2 mois de confinement, donc c'est normal que les gens ne sont pas encore habitués. Moi, j'observe qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, dû à ce confinement, quand on va en sortir, il va y avoir un changement, que ça va être mieux, tout le monde va te prendre dans les bras. Et ça me fait rire parce que ça me fait penser exactement à la libération d'un détenu. Lorsqu'il est libéré, pendant quelques mois, peut-être 3, 4 mois, il change. Il a changé, il a oublié la prison, il veut passer à autre chose. Mais au bout de 5, 6 mois, la prison, on l'oublie. On l'oublie et on oublie le mal que ça nous a procuré, tout ça. Et je pense que c'est ce qui va se passer pendant 5, 6 mois, tout va être beau, tout va être rose. Et au bout du septième mois, ça va redevenir pire qu'avant même. Pourquoi pire? Je parle au niveau des inégalités, au niveau de plein de choses. J'ai peur qu'au contraire, ça s'empire. Je pense que les premiers mois, tout le monde va être content de se retrouver. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand on va en sortir, avec les mois qui vont passer, il y a tout qui va s'estomper. Et il y a des gens, ils font parfois 5, 6 ans de prison, ils sortent et voilà, comme moi la première fois, j'ai fait 2 ans. Et c'est la prison qui m'a rendu encore plus violent, plus méchant. Et c'est le fait d'être enfermé, c'est là-bas où je me suis construit et je suis sorti, j'ai fait pire en fait. Donc l'enfermement, ça peut aussi exciter des gens et les faire devenir fous.
Donc il va y avoir beaucoup de positifs, mais il va y avoir aussi beaucoup de négatifs. Il y a des gens qui vont mal le vivre, qui vont vouloir se venger. Il y a des gens qui vont perdre leur affaire, leur commerce. Et peut-être que ces gens-là, ça va devenir des voyous. On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, ce que je voulais à la base, c'était être heureux. Mais je pensais que pour être heureux, il fallait automatiquement avoir de l'argent. C'était un mauvais calcul de ma part. Aujourd'hui, après, on prend de l'âge, on prend du recul et on... Regardez, là, on est confiné, on se contente du minimum et on est content. Aujourd'hui, quand je remplis mon papier magique, où je vais faire mon heure de sport, où je vais marcher dans la rue, c'est des moments de bonheur, hein, on apprécie. Pas besoin de sortir avec l'argent dans les poches. On n'a pas de calcul à faire. On se réveille sans obligation. Pour moi, en fait, c'est un peu des vacances. Parce que même quand j'étais incarcéré, tous les matins, il fallait que je me réveille pour aller travailler. Là, j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie où je mets pas de réveil, où j'ai pas d'obligation et je peux dormir jusqu'à l'heure que je veux, je peux me coucher tard et ça va faire plus de 11 ans que j'ai pas pu partir en vacances et ben, mes vacances, c'est le confinement en fait. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'aller au Maldives ou je sais pas où. Je suis là dans la région parisienne, en banlieue, et je suis très bien.